les amis. Excusez-moi, je bois du café, je suis accro au café. Je vais vous parler des conquêtes de Cyrus le grand roi perse qui a conquis le plus grand empire au monde, qui est l'auteur de la première déclaration universelle des droits de l'homme, qui était en même temps tolérant, qui se distinguait par son côté stratège, magnanime, mais aussi tolérant envers les rois auxquels il arrachait la victoire, tolérant sur les territoires qui avaient fait l'objet de conquêtes de sa part. Pourquoi je vous parle de Cyrus le Grand? Je vous parle beaucoup d'Asie centrale ces temps-ci parce que c'est une zone clé dans le monde en ce moment pour les stratégies d'industrialisation à cause des richesses naturelles qui sont présentes dans cette zone, notamment l'uranium. Et moi, j'ai envie de dire à ce peuple perse-là d'Asie centrale, c'est Dieu qui vous a confié tout ce uranium-là. Faites-en bon usage. Je ne suis pas une illuminée, je vous parle sérieusement. Donc, vous devez être à la hauteur de ce dépôt-là pour que ces richesses naturelles ne soient pas utilisées pour déstabiliser le monde, pour être un objet de destruction à travers les armes nucléaires qui peuvent être fabriquées à partir de ce nucléaire, mais opérer une sorte d'alchimie pour transformer ce négatif en positif afin que ce nucléaire soit utilisé dans le domaine de l'industrialisation. Et je vous ai donné l'exemple de pays d'Europe de l'Est comme la Tchécoslovaquie, où il y a un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Kundera, qui a beaucoup lutté contre les dictatures, contre la dictature et contre les dictatures, dont je m'inspire beaucoup aussi dans le cadre de ma lutte contre le populisme et contre certaines nouvelles néo-dictatures en Afrique. Donc Kundera, le pays, la Tchécoslovaquie dont est originaire Kundera. Tchécoslovaquie, le pays de Kundera, le grand Kundera. C'est un pays industrialisé qui est en train de développer son secteur industriel, qui est à la recherche de nouvelles solutions énergétiques et qui peut bien coopérer avec les pays que je cite fréquemment, qui se trouvent dans cette zone qu'on appelle l'Eurasie, qui dispose de beaucoup d'uranium et d'autres richesses naturelles, notamment dans le domaine de l'automobile. Dans le domaine de l'automobile, il y a beaucoup de coopération à mener pour une industrialisation de ces pays-là, pour renforcer les politiques d'industrialisation de ces pays autour du secteur automobile, avec une coopération avec le Kazakhstan qui est riche en fer, qui est riche en uranium, le fer donc qui est nécessaire dans l'industrie automobile. Et il y a aussi l'uranium pour les politiques énergétiques qui sont indispensables, qui sont jumelles des politiques d'industrialisation. Mais comme on parle d'industrialisation durable et inclusive, il faudra accompagner ces politiques, comme je disais toujours, de production d'énergie renouvelable. Et j'ai cité l'exemple de l'hydrogène. Ici, à plusieurs reprises, je suis attachée à cette énergie-là. Comme je disais, la répétition est pédagogique. Je ne suis pas ici pour enseigner, mais c'est une nouvelle énergie dont on fait la promotion pour que les Africains aussi s'intéressent à cette nouvelle technologie dont ils disposent de gisements sur leur territoire et qui peut être profitable parce qu'elle est potentiellement illimitée, décarbonée, donc elle répond aux objectifs de développement durable et elle est pas chère à exploiter. Ça me permet de rebondir, comme on parle de stratège, on parle de guerre, de guerre juste. Parce que Cyrus le Grand, il a mené des guerres de conquête, d'accord, mais c'était des guerres justes. Comme je disais, il était magnanime, il respectait les droits des peuples conquis. Et de nos jours, le grand problème, les grands défis aujourd'hui sécuritaires sont liés au terrorisme. Et le terrorisme, c'est un peu comme c'est une guérilla, ce sont des guerres éclatées où les combattants se fondent à la population générale. Donc je ne comprends pas vraiment l'utilité de l'industrie de la bombe atomique de nos jours, en dehors de certains usages qui correspondent aux traités internationaux. Je ne vois pas pourquoi se lancer vraiment dans ce genre d'essais nucléaires comme certains pays veulent commencer, qui vont favoriser la prolifération nucléaire. Et c'est comme si on prenait un gros fusil d'assaut pour la tuer une souris. Parce que je vous ai dit que les défis sécuritaires auxquels sont confrontés les pays du monde aujourd'hui,
La plupart d'entre eux, c'est des guérillas parce que c'est, comme je disais, c'est des attaques terroristes ou alors des invasions, c'est des guérillas qui nécessitent d'autres types de stratégies. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de ce grand conquérant qui est Cyrus le Grand, qui avait plusieurs stratégies respectueuses de la vie humaine, mais qui n'empêchaient pas ses conquêtes territoriales, qui n'empêchaient pas ses ambitions, dans le respect toujours de la dignité humaine. Donc, ceux qui développent l'industrie de la bombe atomique, qui développent des essais nucléaires actuellement pour faire face à des défis comme le terrorisme, encore une fois, c'est comme prendre un fusil d'assaut pour vouloir partir à la chasse à la souris. Il faut des stratégies adaptées aux réalités des défis contemporains et vraiment abandonner ces velléités de prolifération nucléaire et faire plutôt un autre usage de l'uranium à des fins industrielles et nouer des partenariats avec des pays en voie d'industrialisation ou industrialisés dans plusieurs secteurs comme le secteur automobile pour lesquels cette énergie pourrait être très intéressante dans le cadre de leur politique d'industrialisation dans le domaine de l'automobile, comme je disais, des pays comme la Tchécoslovaquie et d'autres pays de cette région. En même temps, développer des politiques d'énergie renouvelable à côté pour limiter l'émission de gaz à effet de serre, pour diversifier les sources d'énergie et pour avoir plusieurs cordes à son arc. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et comme on parle de stratégie, je vous avais dit, je revenais, parce que moi je suis conseillère des décideurs politiques. Je rappelle mon nom, Aïcha Thiero Yatabari. Je conseille les décideurs politiques sur les stratégies d'influence, sur les politiques de développement durable, les stratégies de développement durable, dans une perspective santé, environnement, genre, de façon intégrée, mais aussi, comme je disais, les techniques d'influence. Et l'influence, pour matérialiser les différentes expériences que j'ai eues dans ce domaine, avec plusieurs décideurs politiques que j'ai conseillés en Afrique. Et j'ai mis en place un jeu qui s'appelle Lead Up Green. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, mais mes nouveaux abonnés, parce qu'il y a eu de nombreux nouveaux abonnés depuis, mes nouveaux abonnés, excusez-moi, ne connaissent pas ce jeu qui s'appelle Lead Up Green, que j'ai élaboré depuis 2 ans maintenant, qui est un jeu immersif où il y a 4 personnages, le stratège, le charismatique, l'idéaliste et le financier. Et jusque-là, toutes les vidéos que j'ai faites illustrent des questions de stratégie. J'ai parlé de quelques questions d'influence, mais à la rentrée, je reviendrai avec des stratégies d'influence qui correspondent plus au personnage qui est le charismatique. Donc, pour revenir à mon jeu Lead Up Green, c'est 4 personnages, le stratège, le charismatique, l'idéaliste et le financier qui veulent partir à la conquête. Ces personnages sont des candidats à la magistrature suprême dans leur pays. Et chacun a ses atouts, chacun a ses cartes en main. Il y a des questions sur le développement durable, des questions ludiques auxquelles on répond. Ça permet d'apprendre en même temps les réalités, les chiffres récents, les nouveautés sur le développement durable, tout ce qui concerne la santé, l'environnement, le genre. Il y a aussi quelques questions de culture générale, même de géographie, comme ce dont on parle un peu depuis plusieurs jours. Et ce jeu est disponible sous forme de fichier numérique sur Shopify, sur ma boutique Shopify. Donc, vous avez le questionnaire, vous avez les différentes cartes et atouts des différents personnages et comment jouer. Je mettrai le lien d'ici la rentrée en bas de cette vidéo en commentaire. Vous pourrez aller là-bas pour acheter les fichiers numériques téléchargeables qui correspondent aux personnages, aux cartes, aux atouts. Et il y a les explications. Je reviendrai, s'il plaît à Dieu, à la rentrée avec les explications. Mais vous trouverez le lien d'ici là, s'il plaît à Dieu, en commentaire. De ce jeu que j'ai mis en place, basé sur mes activités de conseil aux décideurs politiques, basé aussi sur mon expérience dans la vie associative, sur mes recherches qui ont abouti à la publication de livres et avec ce côté ludique pour apprendre sur le développement durable tout en passant un bon moment, tout en développant des stratégies, en étant imprégné des réalités africaines surtout, pour pouvoir partir à la conquête du pouvoir en étant en phase
avec l'évolution du monde. Donc, je reviens à Cyrus le Grand, mes amis perses, que j'admire beaucoup. J'admire beaucoup Moi, j'aime la connaissance. Si vous me voyez quand j'étais étudiante en médecine, derrière mes professeurs en train de porter leur sac, et même pour moi, la connaissance ne se limite pas à l'école. La connaissance ésotérique, j'aime. Spirituelle, j'aime. De la sagesse africaine, j'aime. C'est pour ça que je demandais à nos sages africains de nous aider à transformer leurs connaissances en technologie. La connaissance technologique, j'aime dans la santé. J'aime la connaissance. Et c'est pour ça que j'aime le peuple perse, parce qu'ils ont participé à l'âge d'or musulman. Et Cyrus le Grand, pour moi, c'est un modèle de pouvoir, un modèle de leadership, au même titre que Salomon. Ils ont conquis de grands espaces avec une éthique, en étant stratège et en même temps en étant sage, mais en étant puissant aussi. Et c'est ce à quoi j'aspire pour les personnes, les décideurs politiques que je conseille. Bonne soirée.